Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les cryptos et sur le Bitcoin depuis la semaine dernière? Alors, la bonne nouvelle, c'est que on a bien tenu les niveaux. En ce moment, si on regarde sur le graphe en hebdomadaire, on est en train de former un rami. Donc, c'est pas la figure la plus bullish que l'on puisse avoir. Ceci dit, c'est une figure de retournement de tendance à condition que la clôture de la semaine prochaine, donc il faudra quand même attendre une confirmation la semaine prochaine, soit verte également. Ceci dit, ça c'est quelque chose que je ne trouve pas négatif. Et si on regarde aussi sur le daily, donc dans tous les cas pour l'hebdomadaire il faudra attendre la clôture de ce dimanche, mais sur le daily on peut voir qu'on est venu pendant cette semaine consolider au sein d'un range avec beaucoup de volatilité. C'est un marché très volatile, c'est ce que j'appelle un paradis pour les day traders et pour les scalpers, et on peut voir qu'aujourd'hui la clôture de cette journée s'est faite sur une chandelle verte assez positif, donc on est venu sortir aussi du range. Si on regarde sur le 4 heures, donc on peut voir que on est venu clôturer au-dessus du range, donc ça c'est véritablement très positif. Alors là on a déjà reperdu un peu de vapeur et on est en train de se battre pour rester au-dessus tout simplement des 6500, mais si on arrive donc encore en 4 heures, bon la clôture se fera dans 3h30, mais si on continue à se battre ici et qu'on arrive à clôturer au-dessus des 6500, et ben les 6600 ne sont qu'une formalité normalement. Alors bien sûr toujours prudence, parce que si on ne tient pas ici les 6500, on a bien sûr une résistance, un support pardon aux 6450, et si on ne tient pas les 6450, le retour au sein de ce range ici, ce n'est pas quelque chose de très bullish. Ceci dit, globalement je trouve qu'il y a un sentiment de marché assez positif. Et je suis beaucoup plus bullish que je ne l'étais la semaine passée. En effet, la semaine passée, alors on était ici et je vous avais indiqué, parce qu'on était au sein de cette grosse downtrend. Ici, la bonne chose, alors je vais changer la couleur. Donc on était au sein de cette downtrend et on était loin encore de l'avoir cassé. Donc j'avais un sentiment de marché très bearish. Je vous avais expliqué, bon ben selon moi ça y est, c'est parti, un peu comme ici, à mon avis on va venir chercher les 5008. Si on casse les 5008, et ben bonjour tout simplement les 5004, parce que pour moi les 5008 c'est un support qu'on est déjà venu taper trop de fois pour qu'il tienne. Alors on est venu chercher ici les 5009, on a fait au plus bas une petite mèche sur les 5890, mais on n'est pas venu chercher plus bas que ça. Donc globalement assez positif ce qui s'est passé cette semaine. On peut voir que la downtrend, on est venu la casser, on est ensuite venu rejoindre à nouveau la droite de tendance sous la droite de tendance, et ensuite on a commencé à consolider. On est venu on a formé ce range et on essaye en ce moment de casser ce range pour essayer de construire une uptrend. Donc pour le moment l'uptrend n'est pas confirmé, il faut rester prudent. Ceci dit, c'est globalement beaucoup plus positif que ce qui s'était passé la semaine passée. Donc la semaine passée, je vous avais indiqué, à mon avis on va venir chercher les 5004, c'est mort en dessous des 5004, si on ne tient pas il y a les 4008 et bonjour les 4004, etc. Donc là encore, comme à l'époque où j'avais fait le call des 5004 ici, je me suis trompé. C'est quand même globalement une bonne chose, je dirais. Et en ce moment, on se trade aux alentours des 6005. Alors, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je pense que vous en savez un peu plus sur la situation que ceux qui suivent simplement la vidéo en hebdo. Mais du coup, pour tous ceux qui ont un compte Facebook, ou bien si vous n'avez pas de compte Facebook, créez un faux compte Facebook, je ne sais pas, et suivez la page, parce que là, du coup, je fais des analyses de manière quotidienne. Et ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe sur les marchés. Ça vous aura également permis de voir que mon sentiment de marché est passé de bearish à neutre bear, ensuite à neutre et jusqu'à assez positif. Aujourd'hui j'ai posté un call sur Facebook où j'avais dit que j'avais pris une entrée aux 6550. Bon, pour le moment c'est pas trop ça, je m'attendais pas trop à ce qu'on rencontre de la résistance encore aux 6006. Ceci dit, les 6006 pour moi, si on arrive à les casser, et si l'on tient pas compte de cette résistance, mais je vais en parler après, aux 6700, je pense qu'on peut venir chercher les 6850,
voir les 6009 assez facilement. En effet, on peut voir qu'en termes d'évolution des prix sur ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, ici on a véritablement un gros gap de volume, et si on arrive à clôturer, avoir une cassure nette des 6006, je pense qu'on peut venir chercher la partie haute ici. Donc c'est pas un range, mais tout simplement on peut venir taper sur cette résistance horizontale, et ce sans trop de difficulté. Alors bien sûr, on a quand même ici, alors je vais le remettre en daily, ici on a bien sûr une résistance horizontale. Alors je vais mettre ça, pardon, excusez-moi. On a une résistance horizontale au 6750 plus ou moins, mais si on arrive à clôturer au-dessus des 6600 avec une cassure nette, je pense quand même que cette résistance ne devrait pas faire office de trop grosse résistance. Bien sûr, ce n'est pas... C'est à confirmer parce que c'est quand même une grosse résistance. Ceci dit, je pense que l'on a un vide à combler. En effet, on peut voir ici par exemple, précédemment, on avait aussi une résistance à ces niveaux. Alors ici, elle ne nous a pas servi de support et on est remonté directement aussi au-dessus. Donc est-ce qu'un scénario identique est probable? Alors je vais enlever ça parce que ça devient compliqué à lire. Mais donc à ce niveau-là, je pense qu'il n'est pas impossible que les 6700 ne soit pas une très très grande résistance. Donc pour moi, tout simplement, la zone à surveiller, c'est les 6006. Si on arrive à casser les 6006, je pense qu'on peut venir chercher les 6008 sans trop de difficultés. Bien sûr, ceci c'est à condition que les 6007 ne fassent pas office de résistance. Comme j'ai dit, c'est simplement une idée personnelle, c'est ce que moi je pense, et entre ce que moi je pense et ce que le marché va faire, il y a toujours une différence. Donc voilà. Le daily, on a clôturé ici au-dessus des 6550, c'est une très très bonne chose. Si on regarde en 4 heures, alors je vais reprendre à nouveau mon graphe sur Binance. En 4 heures, on a également une clôture au-dessus des 6550. Pour moi, ça a été suffisant pour que je prenne une position. J'aurais peut-être mieux fait d'attendre. En effet, pour le moment, c'est un peu indécis. Alors j'avais pris cette position, pourquoi? Parce que dans le cas où on viendrait casser les 6600, eh ben tout simplement il y a un reward ratio qui est assez intéressant. En effet, si on place le stop en dessous ici, on peut voir qu'on a un reward ratio qui est de l'ordre de 4.09, donc très très intéressant à ce niveau-là. J'ai pas mal de personnes dans la vidéo de la semaine passée qui m'ont demandé est-ce que tu aurais des trucs et astuces, des techniques pour m'éviter de perdre de l'argent. Alors ça m'a fait un peu rire, et je ne ris pas en fait de la personne qui a posé cette question, mais ça m'a fait rire parce que je me suis retrouvé aussi moi à l'époque où j'ai commencé à trader. Alors quand j'ai commencé à trader, j'ai eu la mauvaise... Je ne sais pas si je devrais en parler, mais j'ai eu la mauvaise idée de commencer à trader en 2008, et tout le monde sait ce qui s'est passé en 2008 sur les actions. Alors j'ai pas commencé à trader les cryptos, je n'ai commencé à trader ça que l'année passée, mais donc par rapport à ce qui s'est passé en 2008, je peux vous dire une chose, c'est couper vos pertes. C'est-à-dire que si vous êtes le plus longtemps vous restez sur une action et le plus longtemps vous êtes en perte sur une action, le plus vous êtes investi psychologiquement, et ça c'est une mauvaise chose. Donc que ce soit sur les actions ou que ce soit sur les crypto-monnaies, à chaque fois que vous prenez une position, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que vous prenez cette position, et aussi définissez une sortie que ce soit à la vente en positif, mais également un stop. Donc ça c'est très important, et si j'avais un conseil à vous donner, ce serait véritablement ça, c'est quand vous prenez une position, définissez un stop, que ce soit un stop mental, que ce soit un stop physique, que ce soit une target, mais dans tous les cas définissez un stop, que ce soit en positif ou en négatif. Alors aujourd'hui par exemple sur Facebook, j'avais dit que j'avais pris une prise de position à 6550 et je vous avais indiqué que j'avais mis un stop. Alors je vais vous montrer ça. Je vous avais indiqué que j'avais mis un stop à 6480, ce qui était une mauvaise chose. On peut voir en effet que la Bitcoin est redescendue. Or, j'ai quand même, vu que, on va dire que j'ai eu un peu de chance, j'ai fait quelque chose que je ne fais pas d'habitude, mais vu que je tiens quand même à ce que ce soit didactique, je tiens à vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait telle action. C'est-à-dire que j'ai placé mon stop, on peut voir ça,
ici en dessous de cette barre tout simplement. Ceci dit, avec le recul et en regardant sur le 15 minutes, je me suis rendu compte que le creux n'était pas respecté. En effet, j'avais mis un stop au 6478 et avec le recul en regardant sur le 15 minutes, je me dis mais non, ce stop en fait il devrait être un peu plus bas. C'est un stop aussi. En changeant mon stop, je change également mon money management. C'est quelque chose dont je devrais peut-être parler dans une prochaine vidéo. De même que je pense que je pourrais faire une vidéo dédiée au stop parce qu'il y a plusieurs manières de placer son stop en fonction de du profil d'investisseur de tout et chacun. Le stop peut être placé de différentes manières. Il y a véritablement 5-6 manières de placer un stop et je ferai certainement une vidéo à ce sujet, même si je pense que ça fait déjà quelques mois que j'ai dans l'idée de faire cette vidéo. Mais donc j'en parle maintenant et dans ce cas-là, mon stop était, on va dire, à plus ou moins 1% en dessous de mon point d'entrée. Quand je prends un trade, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de perdre de l'argent. Alors je tiens à m'excuser parce que là je commence à pas mal digresser. Ceci dit, je pense qu'il est important que j'en parle. Car lorsque vous prenez une position, si vous faites sortir, dans ce cas-là, j'ai redescendu mon stop, c'est-à-dire que je l'avais mis ici, et comme je vous l'avais indiqué, je l'ai redescendu parce que j'ai redéfini ma manière de voir les choses et je me suis dit que c'était pas le meilleur stop que je puisse avoir. J'ai eu de la chance parce que en effet, en changeant mon stop par rapport à ce qui était écrit sur Facebook, j'ai réussi à ne pas me faire sortir ici et à ne pas me faire sortir sur ce creux. Si je me fais sortir ici au 6450, eh ben ce n'est pas grave. C'est donc je vous avais indiqué prise de position plus ou moins ici. À la base, c'était normalement un stop à moins 1%. Maintenant, c'est un stop à moins 1,50%. Donc ça veut dire que sur ma position, si je me fais sortir, je perds 1,5% sur ma position. J'utilise pas d'effet de levier. Je connais beaucoup de day traders, de scalpers qui utilisent de l'effet de levier. Personnellement, je ne le fais pas. Je viens du swing trading à la base. Je n'ai jamais utilisé d'effet de levier et je ne compte pas le faire, tout simplement parce que c'est tout simplement pas pour moi. Il y a des gens qui le font, qui réussissent très très bien à le faire. Tant mieux pour eux. Personnellement, je ne veux pas. Donc, quand je parle de 1,5% de perte sur une position, mettons que ce soit une position à 1000 $, c'est un exemple, mais ça c'est simplement une position, c'est-à-dire que lorsque je prends aussi une position, que ce soit sur le Bitcoin ou sur une autre crypto-monnaie, je prends une position avec une portion de mon capital. Imaginons maintenant j'ai un capital de 10 000 €, je décide de prendre une position avec 10% de mon capital, ça fait une position de 1000 €. Si maintenant je perds 1,5% sur 1000 €, je perds 15 €. 15 € sur un capital de 10 000 €, ça représente une toute petite portion de capital. Ça représente, je sais pas, je crois que ça représente 0,15%. Donc mon risque sur capital est de 0,15% et je ne suis pas surexposé en termes de risque. Lorsque vous voulez trader et lorsque vous voulez vraiment faire ça sur le long terme et que vous voulez générer des gains, non pas sur un mois ou deux, mais véritablement sur des années, eh ben, il faut que vous ayez un money management qui soit strict, il faut que vous soyez discipliné et il faut que vous soyez également prêt à perdre de l'argent. Donc par rapport aux conseils, à la technique, aux astuces, et il faudra que je fasse davantage de vidéos à ce sujet, mon seul conseil, c'est tout simplement, quand vous prenez une position de 1, protégez votre capital, tout simplement. J'ai fait 2 vidéos l'année passée concernant 6 règles à respecter dans le domaine de l'investissement. La première, c'était protéger votre capital parce que votre capital, c'est votre outil de travail. Si vous n'avez plus de capital, vous n'avez plus d'outils de travail et vous êtes tout simplement foutu. Donc, une des règles aussi, c'était tout simplement à chaque fois que vous prenez une entrée, définissez un stop. Après, donc pour revenir à Bitcoin, désolé, j'ai pas mal digressé. Donc en ce moment, globalement, tant qu'on tient les 6450, pour moi, je n'ai aucun souci, je reste positif. Je pense toujours que la cassure de ces 6000 ici devrait nous emmener plus haut, voire au 6009. Ce qui est également possible, c'est que l'on continue à monter jusqu'au 7100. Ceci à condition, dans un premier temps, que l'on vienne casser les 6007.
et que les 6006 et que les 6007 ne nous fassent pas office de trop grosse résistance. Mais véritablement, une fois qu'on a passé les 6007, c'est une formalité normalement de venir chercher cette résistance horizontale, parce que véritablement, il y a un gap de volume. Et pour deuxième chose aussi, c'est la résistance oblique que l'on a ici. Donc si maintenant on commence à connaître une uptrend, il faudra faire attention. Comme j'ai dit dans un premier temps, les 6008, les 6009, et il n'est pas impossible que l'on monte plus haut, mais on faudra toujours faire attention à cette oblique et qui nous fait toujours office de résistance et qui est toujours signe qu'on est dans une downtrend. Donc faire assez attention à ça, et vers le bas, tant qu'on tient le support des 6450, je ne me fais pas de soucis. Si on vient casser en dessous, on va certainement venir chercher les 6003. Mais comme j'ai dit, pour moi, en dessous des 6450, je ne prendrai pas position avant d'avoir une autre confirmation, tout simplement parce que ça veut dire tout simplement qu'on est de retour au sein de ce range. Les 6300 en dessous, si on vient rechercher le bas de ce range, ça peut être assez négatif sur le Bitcoin. Alors ici, j'avais dessiné des targets. On peut voir, donc on a ce range, hein, donc alors je ne sais pas si vous arrivez à lire ça très clairement. Donc imaginons tout simplement qu'on ait le range. Ici on peut voir le range tel qu'il est dessiné. Je vais peut-être le mettre de manière plus visible. Donc on a ce range ici, on a le milieu du range, tant qu'on reste dans la partie supérieure du range, pour moi je n'ai aucun souci, donc qui est représenté tant qu'on reste au-dessus des 6003, tant mieux. Ceci dit, si on vient chercher en dessous des 6450, c'est négatif tout simplement parce qu'on revient dans le range. Et aussi, il faut savoir que au 6300, si on n'a pas de support, le dernier support que l'on a, c'est la zone des 6150 et il faut que cela tienne. Je l'ai marqué en anglais, must hold. Et si on ne tient pas, bonjour à nouveau les 6000 voire les 5008 et bonjour éventuellement le scénario catastrophe. Pour le moment on n'est pas encore sorti d'affaire. Sur le court terme je suis bullish parce que je pense que véritablement si on vient casser les 6006, il n'est pas impossible que l'on monte tout simplement aux 6008, 6009. Et globalement dernièrement il y a eu énormément d'actions très positives sur les alts. Donc ça c'est aussi quelque chose qui était à prendre en compte cette semaine, c'est-à-dire que dans la vidéo la semaine passée, je vous avais indiqué, pour moi les alts, il ne faut pas y toucher tant que Bitcoin n'a pas réussi à remonter la pente. Or, ici on peut voir que depuis, on va dire quelques jours, Bitcoin est quand même dans une uptrend et il y a énormément d'alts qui ont surperformé le Bitcoin, c'était assez incroyable. J'ai pris des positions où je risquais véritablement, je crois, 0,1% de mon capital et qui m'ont fait de retour sur investissement de l'ordre de 15 à 20%, ceci en l'espace de 24 à 48 heures. Donc en ce moment les alts, je serais méfiant, ceci dit, sur les alts parce que je pense que l'on va connaître une retrace qu'on est peut-être déjà en train de connaître en ce moment. Et il faut bien sûr dans tous les cas faire attention à ce que fait Bitcoin, parce que si maintenant Bitcoin se met à retracer de manière violente, les alts vont retracer de manière violente aussi. Le meilleur cas, donc il y a deux cas possibles, c'est maintenant tout simplement Bitcoin vient se péter la gueule et entraîne le marché avec lui dans sa chute, soit Bitcoin arrive à remonter, mais du coup ce qui va attirer davantage les gens ce seront le Bitcoin et après les alts. Donc peut-être que certains alts arriveront à surperformer le Bitcoin, mais je pense que si maintenant on a une montée sur le Bitcoin, et c'est le setup que j'espère, c'est tout simplement que l'on vienne monter au 6008, mais la montée entraînera aussi, bon bien sûr, sur les paires USDT, la montée sur les alts, mais je pense que très peu d'alts arriveront à surperformer le Bitcoin pendant au moins un certain temps, pendant la montée du moins. Et pendant cette montée, je m'attends à ce que les alts trade en range. Donc il y a une accumulation sur les altcoins qui ensuite arriveront éventuellement à redécoller si Bitcoin continue à consolider aux alentours des 6008. Alors là je vais chercher assez loin, mais ceci dit je pense que c'est quelque chose à garder à l'esprit. Donc Bitcoin, alors je crois que cette vidéo je suis parti dans tous les sens, je suis véritablement désolé. Donc Bitcoin 6450, les niveaux à tenir pour moi, si on vient passer en dessous, je préfère rester en dehors du marché. Le prochain support est à 6300 et puis les 6150 vers les résistances au-dessus, c'est tout simplement les 6600. 6700 et 6800 pour la prochaine target. Parlons maintenant de l'Ethereum. Alors Ethereum, ça a été très compliqué pour lui. Il y avait eu cette semaine
cette résistance ici qu'il a eu énormément de mal à passer. Il est venu chercher une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ici c'était un fake out. Et puis la 5e fois il a réussi enfin à passer avec un peu de volume. Ceci dit, la montée n'a pas été exceptionnelle. Bon, il est venu taper tout simplement les 320 pour ensuite connaître sa retrace. Alors en ce moment, tant qu'il consolide, tant mieux. Peut-être que si on arrive à consolider et à passer au-dessus des 325, je pense que les 345 sont possibles sur l'Ethereum. Pour le moment, on a invalidé le scénario d'un bear flag, donc ça c'est assez positif. Ceci dit, il faut garder quand même à l'esprit qu'une rechute n'est pas impossible si le Bitcoin se remet à chuter. Si le Bitcoin se continue à monter et à consolider, eh ben, je pense que l'Ethereum devrait continuer à monter également. Maintenant, il y a un ensemble d'alt aussi qui ont véritablement surperformé. Je pense par exemple à Neo. Alors là où Ethereum par exemple, on peut voir que Ethereum avait été bloqué sur sa résistance, Neo il a réussi à passer au-dessus. Alors j'avais une target ici, on peut voir. Et ça c'est assez magique quand même, j'adore quand ça fait ça, c'est que au point de vue de la target, on est véritablement venu chercher la target. En ce moment on est en train de faire une retrace, et en fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin, la retrace pourrait être plus ou moins conséquente, mais tant qu'on consolide, ce n'est pas impossible que l'ensuite on vienne chercher les 25 $ sur le Neo. Donc ça a été le cas sur un ensemble d'altcoins. Ethereum Classic, alors Ethereum Classic c'était un peu différent parce que ici il y a eu le listing sur Coinbase, donc ça a généré un gros pump, ensuite une grosse retrace, et en ce moment on est au sein de ce triangle symétrique ici sur Ethereum Classic. Mais globalement, et c'est valable pour le Litecoin aussi, on peut voir résistance, travailler plusieurs fois, on a monté avec des volumes quand même, retrace en ce moment, et je pense qu'en ce moment il faut simplement attendre de voir jusqu'où est-ce qu'on va retracer sur les alts pour éventuellement prendre une position. Si l'on vient effectuer un creux qui est plus bas, enfin qui est plus haut tout simplement que le précédent, je pense que ça peut être, et c'est ce qu'on est en train de former en ce moment, je pense que ça peut être un bon moment pour prendre une position en vue de la prochaine remontée. Et par exemple, sur certains altcoins comme Litecoin, il faut garder à l'esprit que ici, véritablement, si on arrive à passer au-dessus des 63 $, entre les 63 $ et les 72 $, il y a un gap aussi à combler, et il n'est pas impossible que l'on monte très très vite de 73 à 72 $. La semaine passée, dans les commentaires, quelqu'un m'a demandé « Ah, est-ce que tu penses qu'on va remonter aux 85 $? Bah oui, moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne remonterait pas au bout d'un certain moment. Alors la question c'est quand ? Parce qu'en effet, peut-être que maintenant on va monter au 72 et on va rechuter encore plus bas. Mais globalement, sur le long terme, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire par rapport à est-ce qu'on va remonter aux 85 $ sur le Litecoin. Donc ça c'était pour Litecoin contre l'USD. On peut voir que globalement, si on regarde donc la paire Ethereum, Bitcoin, bon, ça a réussi à surperformer. Contre Litecoin contre le Bitcoin, même chose. Neo contre le Bitcoin, même chose. Donc tous ces alts en ce moment sont en train de surperformer le Bitcoin, tout simplement parce qu'on était dans un range. Ça c'est très positif. Maintenant je m'attends à une correction. Formation d'un creux. Et en fonction de la profondeur du creux, prendre une position pour éventuellement rider la prochaine vague haussière, tout simplement sur les altcoins. Après, en fonction quels altcoins rider, en ce moment je vous avoue, je suis en dehors de beaucoup de positions. J'ai pris une position à 14 $ sur Neo. Alors ça a été quand même quelque chose de très très positif pour moi, prise de position au plus bas à 14 $ sur Neo, et en l'espace de quelques jours réussir à faire 30% sur le trade. Donc même chose sur Ontology, sur ICX, sur Ethereum Classic. Franchement, il y avait un ensemble de cryptos qui étaient véritablement très très forte cette semaine. Alors on m'avait demandé de regarder BNB la semaine passée. BNB c'est encore un scénario identique, si on regarde. En ce moment on est en train de faire une retrace, et pour moi la prochaine cible c'est tout simplement ici les 11,50 $ sur le BNB. Ce qu'il faut savoir aussi sur le BNB, c'est qu'on était à la base, donc là on regarde, ça c'est avril ici, donc de avril
jusque août, on était au sein de ce range et maintenant on est venu casser ce range, on est dans la partie inférieure, donc maintenant c'est ce support sur lequel, et ça nous a servi de support pas mal de fois, hein, je pense, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, donc on l'a cassé et maintenant ça devient une résistance, donc ça va, le gros problème sur BNB c'est davantage de passer à nouveau au-dessus, je dirais des 11,50 voire des 12 $, et pour le moment ça me paraît un peu compliqué, donc il n'est pas impossible que BNB continue aussi à se trader au sein d'un range ici alors en fonction des retraces qu'on puisse avoir entre les 8,50 $ et les 11,50 $. Alors EOS, juste pour Fraser, on peut voir ici également un même scénario que ce qu'on a eu sur Neo ou sur l'Ethereum. Donc ici, formation d'une petite base, on a venu taper plusieurs fois sur la base, on a une cassure en ce moment, on a ensuite, suite à cette cassure, en fonction d'où est-ce que vous avez pris position, on a fait plus de 10% de mouvement aussi. En ce moment on est en train de retracer un peu et je pense qu'une prise de position sur un creux, sur le prochain creux de EOS peut être quelque chose d'assez intéressant. Mais c'est le cas sur beaucoup d'alt. Et contre le Bitcoin, on peut voir que c'est la même chose. Donc ici, on a eu un double bottom, plus ou moins. Ça a été un double bottom un peu étrange, mais un double bottom quand même. Donc cassure avec des volumes. Et en ce moment, on est pile poil sur cet ancien support ici. Je pense qu'on a été chercher très loin. Donc si on arrive à rester au-dessus, bah, tant mieux. Sinon, peut-être ça veut dire qu'on va à nouveau devoir travailler cette résistance ici. Mais donc globalement sur beaucoup d'alt, c'est ça dont je voulais parler, hein. Il y a beaucoup d'alt qui sont en train de surperformer le Bitcoin. Je m'attends à une retrace, ne prenez pas position maintenant, même si prendre une position maintenant c'est quand même mieux que d'avoir pris une position juste ici tout au-dessus. Ça c'est aussi quelque chose, hein. C'est quelque chose de très contre-intuitif pour ceux qui veulent avoir des petits tips. C'est acheter les chandelles rouges et n'achetez pas les chandelles vertes, tout simplement. Vendez sur les chandelles vertes parce que finalement, le principe du marché, c'est ça, c'est de faire du profit. Et ça peut sembler contre-intuitif de se dire, bon, ben, je vais acheter la chandelle rouge. Alors peut-être que vous achetez une chandelle rouge et puis que ça continue à descendre. Mais si vous achetez la chandelle rouge et que vous vendez la chandelle verte, eh ben, vous, normalement, devrez faire de l'argent. Alors bien sûr, on a ce genre de chandelle rouge ici. Et avant de remonter là, de remonter au-dessus de ça, bah, y a quand même pas mal de travail, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas simplement appliquer ça comme une règle stricto sensu, et si tout le monde faisait ça, et ben, si gagner de l'argent était aussi simple, ben, tout le monde le ferait et tout le monde gagnerait de l'argent. Mais toujours, vraiment, la première règle, c'est quand vous entrez dans un trade, définissez un point de sortie. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Je sais que j'ai parlé de tout un peu n'importe quoi, c'est peut-être un peu différent d'habitude. J'espère que vous n'avez quand même pas déprécié le contenu. Mais si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, bien sûr, comme d'habitude, faites péter les pouces en l'air, c'est très important pour moi et pour le référencement. Si vous avez des questions, posez-moi ça dans les commentaires. Par rapport à Bitcoin, une dernière petite pensée qui me vient là comme ça à l'esprit. Il n'est pas impossible en effet que dans les prochains jours, les prochaines heures tout simplement, on continue à se trader au sein de ce range ici. Alors je sais pas pourquoi c'est en rouge, mais il n'est pas impossible que l'on continue tout simplement à se trader au sein de ce petit range avant de connaître une expansion. Ça, ce serait l'idéal. C'est une pensée qui m'est venue comme ça. Si on vient casser le bas de ce range, dans tous les cas, ce ne serait pas positif. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le Cryptographe. On se voit la semaine prochaine et dans les prochains jours à venir pour ceux qui sont sur Facebook. Tchuss!